Boker Tov, excusez-nous, ça a été perturbé. Donc, on a parlé des règles de la lèpre. Nous avons dit que les Kohanim étaient en fait des dermatologues. Ils savaient définir les problèmes de peau que la personne avait. Quand l'homme avait des problèmes de peau, il allait voir le Kohen et le Kohen lui disait est-ce qu'il est lépreux ou il n'est pas lépreux. Il y a tout un traité dans Seder Teharot qui s'appelle Masechet Negaim qui nous explique exactement quand la personne devient lépreux et quand il ne devient pas lépreux. Quand une tache sur la peau, elle se propage ou elle diminue. Et c'est pour ça que les Kohanim, ils disaient à la personne, dès qu'ils voyaient qu'il y avait une tache de peau, alors ils mettaient la personne en quarantaine pour voir est-ce que la tache, elle rétrécit, elle diminue ou elle se propage. Et avec ça, ils savaient est-ce que ce qu'il y avait dans sa peau, c'était de la lèpre ou c'était pas de la lèpre. Ils mettaient en quarantaine pour savoir autre temps, parce qu'il s'affecte tout mal. Il y avait par exemple, quelqu'un qui a pris un coup sur lui et le coup a fait du pus. Ce qui ne rend pas la personne lépreux. Mais il y avait une autre de pus qui venait par l'intérieur, par une maladie, quelque chose qui faisait une sorte de lèpre sur le corps. Donc, les Kohanim définissaient exactement la pureté et l'impureté de l'homme. Et le Midrash nous raconte qu'il y avait un Kohen. Évidemment que les Kohanim recevaient de l'argent sur ce service qu'ils faisaient. Il y avait un Kohen qui a décidé de quitter Eretz Israël pour avoir de la parnassa. Et avant de partir, il dit à sa femme, pour ne pas que tu restes sans parnassa, je vais t'apprendre le métier. Et quelques mois, il lui enseigne toutes les règles de pureté, d'impureté, de la lèpre, etc. Et quand il lui apprend, il lui enseigne les règles d'un poil, qu'on voit que le poil a changé suite au pus qu'il y avait à la base, dans la racine du poil. Et il lui dit, si le poil, il a changé de couleur, il est devenu jaune, il est devenu blanc, etc., ça montre un signe d'impureté. Sheye Refoua Shlema l'Avraham ben Batsheva. Donc, il lui donne toutes les règles, et la femme, elle lui pose une question. Elle lui dit, regarde, toi, tu es en train de me raconter que chaque poil, il a une racine. Et que cette racine, si Akadosh Baruch Hu veut montrer à la personne qu'il est impur, il lui fait un signe par cette racine. Cette racine qui a une tache, qui contamine la peau, et cette tache qu'il y a sur la peau, elle le rend impur. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nourrit chaque poil dans le corps, il lui donne de la même manière qu'une personne mange, même un poil, il a sa source de vie. Et toi, tu veux quitter Eretz Israël parce que tu dis que tu n'as pas de parnassa? Tu veux aller à l'étranger pour faire de l'argent? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, celui qui nourrit un poil, ne peut pas te nourrir à toi en Eretz Israël? Il lui a dit, tu as raison, j'ai plus de quoi répondre. Il est resté en Eretz Israël. Quand on pense la lèpre, Akadosh Baruch Hu qui me fait dévoiler sa volonté avec un poil qui pousse dans ma chair. Là, je veux comprendre, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je sois pur ou impur? C'est-à-dire que la Hashgacha Prati d'Akadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kivodo, jusqu'au dernier détail de l'homme. Il y a des gens qui pensent, Akadosh Baruch Hu, il décide sur la vie d'un homme, est-ce qu'il va vivre ou il va pas vivre? Est-ce qu'il aura son mazal, cette femme ou une autre femme? Mais dans les détails de tous les jours, les tout petits détails, il ne voyait pas la main d'Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu se trouve dans les plus petits détails. Dans les plus petits détails, Akadosh Baruch Hu se trouve. Le Ben Ishra, il écrit dans un endroit une phrase magnifique. Il dit, les gens sont impressionnés quand ils voient une
montagnes énormes comme le Everest, quand ils voient un animal énorme, géant, comme un girafe, comme un éléphant, comme une baleine, il dit, mais moi je ne suis pas moins émerveillé quand je vois une cuillère, qu'on me dit que dans cette cuillère, il y a des dizaines de milliers de microbes. Et chaque microbe, il a une vie. Chaque microbe, il a un destin. Chaque microbe, il s'alimente. Qui alimente tout cela? Akadosh Baruch Hu. Le plus petit détail, שיהיה רפואה שלמה ליהודית אמסלם בת שושנה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה גזירות טובות בעזרת השם, תמלא עליה רחמים, תזכה לבריאות טובה, לנחת רוח בעזרת השם, היא ובעלה. Donc הקדוש ברוך הוא, regarde les plus petits détails de l'homme, et ça doit nous remplir d'émouna. Chaque chose, la Gemara nous dit, je ne peux pas bouger mon doigt si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui me donne l'ordre. Quand je bouge mon doigt, je pense moi que c'est mes muscles qui bougent, qui reçoivent un ordre du cerveau. Mais en fait, le fil, il va beaucoup plus loin, il monte en haut. Je suis une marionnette. Quand je bouge comme ça, c'est-à-dire qu'en haut, on a tiré le fil. Si en haut, ils ne veulent pas, je ne peux pas bouger ma main. Quand Jéroboam, il fait de l'idolâtrie, et il y a le Navi qui va lui dire, tu fais du mal à la génération. Jéroboam qui tend sa main pour donner un coup, bousculer le Navi, sa main elle reste tendue en l'air comme ça. Parce que Kadosh Baruch Hu ne lui a pas laissé. C'était Makpid qui ne touche pas le Navi. Et là, tu vois, chaque geste que tu fais est lié à Kadosh Baruch Hu. De là, on peut comprendre que quand un homme il fait une avéra, comment il prend le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, les muscles, la force que Hachem te donne pour contredire ton créateur, Chas v'Shalom. Et d'autre part, savoir qu'Akadosh Baruch Hu est dans le plus petit détail. Comment Akadosh Baruch Hu me surveille dans chaque chose que je fais. Chaque pas que je bouge, tout est lié à Hachem Barach. Le Metzora, le lépreux, Akadosh Baruch Hu lui fait sortir le mal qu'il avait en lui. La plus grande cause de la lèpre, c'est le Lachon Hara. Le Lachon Hara, un homme, il est parti, il a fait sortir quelque chose qui était caché dans le comportement de son ami. Son ami a fait quelque chose, il ne voulait pas que personne sache. Un homme n'aime pas qu'on dévoile ses défauts devant tout le monde. L'homme, depuis la faute de Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? C'est ancré en lui. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme dès qu'il a fauté? Il s'est habillé, il s'est caché. L'homme essaye de cacher ses défauts et de montrer ses qualités à l'extérieur. Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Le Baal Lachon Hara. Le Baal Lachon Hara, quand il vient raconter une histoire, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il cache toutes les qualités de l'homme et il présente son défaut. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué, quand tu viens, tu dis sur quelqu'un, celui-là, c'est un voleur. Pourquoi? Parce qu'il t'a volé. Ok, il t'a volé. Dis, il m'a volé. Mais ne dis pas, c'est un voleur. Quand tu dis c'est un voleur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que cet homme, c'est pas un bon père avec ses enfants. C'est pas un bon frère. C'est pas un bon voisin. C'est pas un homme qui fait du kiboud avaim. C'est pas un homme, c'est un voleur. Tu lui as donné un seul titre, voleur. Tu as tout caché, tout ce qu'il y avait autour. Tu peux dire, cet homme ne s'est pas comporté honnêtement avec moi. Cet homme m'a fait beaucoup de tort, m'a fait beaucoup de mal. Tu peux dire, tu as le droit de dire. Et tu peux avertir les gens pour qu'ils s'éloignent. Mais tu n'as pas le droit de dire, lui donner un titre, voleur. Tu vas dire, cet homme est coléreux. Il est que coléreux. C'est pas un père de famille, c'est pas un gentil, c'est pas quelqu'un qui se dévoue pour les autres. Il a que ce titre. Et c'est ça le Lachon Hara. Le Lachon Hara, quand quelqu'un vient raconter une histoire, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, oubliez de tout ce que vous êtes en train de dire. Concentrez-vous sur ce que moi je vous raconte sur cet homme. Donc tu caches toutes ses qualités et tu agrandis le défaut et tu le mets
en grand devant toi. Tu le mets en grand. Ça, c'est le Lachon Hara. Ça, c'est le mot. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que l'homme, il fait ça? Il prend lui aussi une petite maladie, un petit virus, un microbe. Nous aussi, dans le corps, l'homme, des fois, vous savez, un homme, quand il a la varicelle, quand il est jeune, le microbe de la varicelle, il reste et il peut ressortir à l'âge de 50. Le zona. Ça veut dire, il reste en toi, il était là caché. Oui. Et à Kadosh Baruch Hu, oui. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui donne l'ordre de sortir à 50 ans plus tard. C'est exactement ça, la lèpre. La lèpre, elle est en nous. Chacun de nous a le microbe de la lèpre en lui. Et Akadosh Baruch Hu te dit, tu as décidé de faire sortir le mal de l'autre. Moi aussi, je vais dire aux microbes qui ont une mauvaise fonction dans ton corps, qu'ils sortent eux aussi. Et tu vas voir comment les gens vont s'éloigner de toi. C'est quoi une lèpre? Une lèpre, c'est, dans la majorité des cas, c'est pas contagieux. Un psoriasis, c'est pas contagieux. C'est pas contagieux. C'est pas contagieux. Mais les gens, quand ils voient quelqu'un avec des boutons sur son visage, etc., ils ont peur, ils s'éloignent. Mais le pauvre, il est gentil, c'est même pas contagieux. Pourquoi tu t'éloignes de lui? Mais ça, c'est exactement le sentiment. Imaginez-vous quelqu'un qui était en pleine société, qui travaille dans un endroit. Et tout d'un coup, on a fait sortir sur lui un nom, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de très mauvais. Le gars, il rentre au travail, il voit que tout le monde lui donne le dos. Personne qui veut lui adresser la parole. Et il se pose la question, c'est une horreur. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est parti dire dans son dos, cette personne, tel monsieur et telle chose. C'est horrible de vivre dans un monde où on met des couteaux dans le dos, où tu ne sais même pas te protéger, tu ne sais même pas de qui tu dois te protéger. Akadosh Baruch Hu récompense ça de la plus mauvaise manière. Il donne la lèpre, il dit aux microbes qui se trouvent dans notre corps, dévoilez-vous, sortez-vous aussi. Et la personne, quand il est lépreux, on oublie toutes ses qualités. Il peut être gentil, il peut être bon, personne qui s'approche de lui, tout le monde a peur. C'est exactement ça, ce que Akadosh Baruch Hu fait contre le Lachon Hara, quand quelqu'un fait le Lachon Hara. Le Al-Sheikh HaKadosh, il pose la question, il dit pourquoi aujourd'hui celui qui parle du Lachon Hara, il ne devient pas lépreux? Il dit, il ne serait rien resté de nous. Si sur chaque Lachon Hara on aurait eu un bouton de lèpre, il ne serait rien resté. On n'arrive pas à se maîtriser, donc HaKadosh Baruch Hu, il ne donne même pas ce mérite. Ce cadeau, c'est un cadeau de recevoir la lèpre. Quelqu'un, il trouve tout de suite ses repères. Il fait attention à la parole. Il fait attention à chaque mot qu'il fait sortir de sa bouche. Ça, c'est la paracha de Tazria. Quand on voit cette histoire du Metzora, cette souffrance, cet homme qui va quitter ses amis, son environnement, sa maison, ses voisins, et qui doit dire « Je suis lépreux, éloignez-vous de moi », ça doit nous faire penser à cette réflexion. Combien de fois sans faire attention? Aujourd'hui, le Lachon Hara, il n'a même pas besoin d'être prononcé par ta bouche. Il suffit de faire partager sur Facebook. Tu as lu une page sur quelqu'un, tu as fait un like, tu as fait partager. Tu as reçu un message sur WhatsApp, tu l'as mis dans ta liste de diffusion. Tac! Tu l'as fait bouger. Un Lachon Hara, il peut devenir énorme. Il peut arriver à des milliers et des dizaines de milliers de personnes en quelques heures. En quelques heures. Comme la Gemara nous dit, le Lachon Hara, tu le parles à Jérusalem, il tue à Rome. Il tue à Rome. Des gens, des personnes parlaient sur eux du mal, ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas les gens. Et ils parlent du mal. Donc, cette paracha de Tazria doit nous donner la réflexion. Garder la bouche, garder la bouche. Enlever le mal, ne pas faire sortir du mal de la bouche sur quelqu'un. Voir en chacun le côté positif et pas son côté négatif. Il y a des gens, quand ils voient une personne, qu'est-ce qu'ils voient directement? Ils voient ce qui n'est pas correct dans l'homme. Ils ne voient pas ce qui est bon en lui.
Il a dit une fois à un tzaddik, il faut avoir deux types de lunettes. Une paire de lunettes qui rapetissit tout et une autre paire de lunettes qui est comme une loupe. Il dit, la paire de lunettes qui est comme une loupe, c'est de voir les qualités des autres et de voir tes dégâts à toi. Voir les qualités des autres qui sont énormes et tes dégâts qui sont énormes. Et l'autre paire de lunettes qui rapetissit tout, voir les mauvaises qualités de l'autre avec ses petites lunettes et voir tes qualités à toi en petit. Mais nous, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il change. Il met les lunettes, les grandes lunettes pour agrandir les dégâts de l'autre et ses qualités à lui. Et les petites lunettes pour diminuer ses défauts à lui et diminuer les qualités des autres. Si en rien qu'on changerait des lunettes, on passerait une vie qui est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. J'ai une question par rapport, on dit, même une feuille